Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour un floss tube. Je vous en ai fait une il y a 15 jours, donc c'est pour vous montrer mes avancées. Je vais vous montrer mon Alice, je ne l'ai pas avancé. Là on est samedi, donc le dernier floss tube c'était samedi il y a 15 jours. Je ne l'ai pas avancé du tout, mon Alice, j'ai pas bossé, j'avais pas envie. Donc j'en suis toujours au même point, donc c'est une 48 par 58 pour ceux qui n'ont pas vu les anciennes vidéos. Donc elle est assez confetti. Il y a des grandes surfaces, mais il y a des parties très confetti. Je vais l'avancer tout doucement. Je pense que dans les prochaines semaines, c'est mon objectif de l'avancer un maximum, celle-ci. Voilà. Donc les couleurs sont assez jolies. Là, on voit bien les cartes et la pendule, mais j'ai pas fait plus que ça. Je pense que je vais la faire après. Là, je vais me poser un peu après et je pense que c'est pour ça que je vais les ramener. Je pense que je vais faire ma petite Alice. Donc voilà pour Alice, hein. Un peu de déception, hein. J'aimerais bien la voir dans mon couloir, puisque dans mon couloir j'ai une toile de Alice en diamond painting, un chat, le chat d'Alice en train de manger des pâtisseries accroché dans mon couloir, et l'objectif c'est de faire mon couloir avec plein de choses d'Alice, et celle-ci j'aimerais bien la voir accrochée. Ensuite j'ai ce petit projet là, je vous montre, je sais pas si vous vous rappelez, c'est mes deux petites bonnes femmes. Je les appelle mes petites baigneuses sur le bord de l'eau en train de faire un petit pique-nique. Donc c'est pareil, je ne l'ai pas beaucoup avancé. J'ai continué de faire un petit peu le pied du banc et les jambes de la dame. Donc je ne l'ai pas avancé. Je pense que dans les semaines à venir, c'est aussi un de mes objectifs, c'est de l'avancer. Je trouve très joli. Le soleil arrive bientôt, même s'il ne fait pas beau en ce moment. Le soleil est là, incessamment sous peu, donc ça serait sympa de l'avoir un peu avancé aussi. Donc ça, c'est mes objectifs, c'est mes deux priorités, les avancer. J'ai commencé aussi un nouveau projet. Je vous l'avais présenté quand je les avais commandés sur AliExpress. Donc c'est ces deux marque-pages. Donc là, j'ai commencé le petit chat. Donc je vous montre. Alors je vais essayer de vous mettre sans le retour. Voilà ce que j'ai fait. Je ne l'ai pas beaucoup avancé. Enfin, ça avance très vite. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de points. Donc voilà où j'en suis. J'ai fait les petites pattes. Et puis là, je monte progressivement. J'ai fait toute la partie écrue. Et maintenant, j'arrive un peu dans les poils de chat. Donc j'ai commencé à mettre quelques petites couleurs. Et voilà. Donc voilà pour ce petit projet. Je pense que j'enchaînerai aussitôt sur le chien. C'est des petits projets super sympas qui peuvent aller très vite. Là, pour vous dire, j'ai travaillé 2 fois dessus. Donc en 2 fois, j'ai fait ça. Donc ça peut être assez rapide à faire. Donc voilà pour ce projet-ci. Ensuite, je vais vous montrer, là c'est mes 3 projets en cours, donc j'ai dit que j'allais à peu près jusqu'à 4-5 projets, donc là j'en ai sorti un nouveau. Alors je voulais pas un gros projet, donc j'ai sorti cette toile là de Joy Sunday, que j'avais acheté pareil sur AliExpress. Je vais vous montrer, c'est vraiment un tout petit projet pour me changer, parce que c'est vrai que quand on travaille sur un projet trop longtemps, après on s'en lasse. Donc là, je voulais pas un point compté, puisque j'ai déjà 2 points comptés en cours. Donc je voulais un truc super simple. Donc j'ai pris, voilà, cette petite toile. Alors c'est très coloré. Hein. Donc cette petite toile, elle est super sympa. Elle a plein de points à faire. Après, elle a quand même du boulot, puisque full stitch, je sais pas si c'est marqué là, full stitch, back stitch. Donc celle-ci c'est du 14 CT si je me trompe pas, oui c'est ça, 14 CT. J'ai pas mal de... J'ai quand même 38 couleurs. Ce que je trouve énorme pour une petite toile comme ça, 38 couleurs. Et j'ai quand même 5 couleurs pour faire le backstitch. Donc il y a du boulot, mais au moins elle est petite et c'est un projet qui peut être vite terminé. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'aime beaucoup. Les couleurs, voilà, ça reste des couleurs dans les tons marron, gris,
marron, gris, blanc. Il y a pas mal... il y a un petit vert qui est assez sympa et un petit bleu-gris. Donc voilà. Voilà pour ce petit projet que je vais débuter. Que j'ai mis dans mes projets à commencer. Voilà. Et là, je vais vous montrer les 2 projets que j'ai terminés. Donc un grand projet et un petit. Je vais vous montrer ça. Donc pour le premier, c'était celui-ci. Je pense que vous vous en rappelez. C'était ce petit porte-clés en point de croix en 18 CT. Alors comment vous dire que c'est très sympa à faire. Donc là c'est la ouate qui me reste. Là ce sont tous les fils qui me restent. Sachant que j'en ai utilisé un peu plus puisque j'ai essayé le contour, puisque normalement on est censé le coudre avec ce fameux fil transparent que je trouve, j'ai jamais aimé ces fils, j'appelle ça du fil de pêche, que ce soit pour les perles ou pour, je trouve que c'est un fil qui glisse, c'est chiant pour travailler avec, j'aime pas trop. Donc là je l'ai fini en, normalement il faut rentrer les bords à l'intérieur, je sais pas si je me fais bien comprendre, normalement on plie à l'intérieur pour faire sa couture, mais moi j'y arrive pas. Donc là j'ai trouvé une petite technique, je vous montre le projet terminé. Donc voilà, je trouve ça, ce porte-clés assez mignon, il est tout mimi. J'ai la lumière qui me gêne, normalement tout à l'heure elle était pas là, à chaque fois j'ai des problèmes de lumière chez moi. Je sais pas si vous allez bien voir sur le côté, en fait j'ai découpé autour. Et j'arrivais pas à faire mon point, donc j'ai fait du point compté, plus ou moins, pas du point compté, pardon, du backstitch, plus ou moins tout autour. Devant ça va, les finitions font assez bien, par contre derrière c'est un petit peu plus, voilà, ça fait un peu moins net, mais bon je suis assez satisfaite de mon petit porte-clés que je trouve trop mimi. J'ai pris énormément plaisir à le faire. D'ailleurs, j'ai commandé de la toile en 18 CT pour faire des projets que je vais trouver des diagrammes sur Pinterest et faire des petits porte-clés, des petits projets comme ça. Ça peut être sympa pour des petites idées de cadeaux. Je trouve ça très chouette. Donc voilà pour le petit projet terminé. Celui-ci, c'était vraiment un petit projet. Et pour le deuxième, vous vous doutez bien, vous l'avez pas vu, donc c'est qu'elle est terminée. Je vous la montre. Voilà, c'est ma petite Blanche-Neige. Alors voilà, comment vous dire, je l'aime. Elle est super jolie. Je vais vous la mettre droite. Je peux pas vous... Je m'excuse, je vais essayer de vous remonter. Je suis sur mon lit, on est samedi, il y a tout le monde. Donc voilà, ma petite Blanche-Neige. Donc là, il me reste à la passer dans l'eau. J'ai déjà acheté son cadre. Et puis, je vais la mettre... dans la chambre de ma petite fille, de ma petite Ambre qui a hâte de l'avoir accrochée. Je suis un peu triste de l'avoir terminée parce que c'est un réel plaisir. C'est des grandes surfaces. Je sais pas si je peux vous la faire défiler un peu. Voilà, c'est vraiment des grandes surfaces. Elle est très très plaisante à faire. Pour tous ceux qui l'ont fait, je pense que voilà, on peut que ne l'aimer. Et puis, elle est vraiment trop chouette. Donc je suis vraiment contente, bon un peu triste mais bon, après il faut bien finir les projets. Donc celle-ci elle va être accrochée, là je la mets de côté. Du coup je suis contente, c'est un grand projet terminé. Donc là ce que je vais faire, je vais le faire avec vous vite fait. Quand c'est comme ça, je vide ma pochette bleue évidemment. J'ai un petit classeur comme ça, un portfolio basique où je mets là, vous voyez, ça c'est ma première toile que j'ai refait. C'était ma toile Naruto. Là, c'était ma petite toile Mickey. Là, c'est ma toile Stitch. Plus récemment, ma petite toile de renard. Ma petite chouette. Et donc, ma petite Blanche-Neige va venir s'insérer ici. Donc, je garde tous mes patrons. Donc, j'en mets 2 par feuille. Hein. Je vais mettre ma petite Blanche-Neige ici. Donc, ça, c'est un autocollant. Mais bon, moi, je le garde comme ça. Je vais le mettre ici. Je vérifie bien que ma petite image derrière n'a pas glissé. Et je remets mon petit trombone. Et voilà. Si un jour je veux la refaire, au moins j'ai le patron, j'ai les DMC, j'ai tout ce qu'il me faut pour tous mes projets que j'ai déjà réalisés.
J'ai juste à fouiller et si je veux refaire un projet pour faire un cadeau ou quelque chose, tous mes diagrammes sont là-dedans. Et maintenant, il va falloir que je range aussi. Je vais vous montrer, je trouve qu'il m'en reste encore pas mal. Voilà tous mes restes pour Blanche-Neige. Je trouve que pourtant, enfin, je consomme, ouais, j'ai l'impression que je consomme pas beaucoup de fils. Voilà, on a largement de quoi faire. Donc là maintenant, bah, il va falloir que je les range. Alors je sais pas si je vous montre vite fait comment je procède. Moi je fabrique, parce que j'avais eu une plaquette comme ça. Alors après ça coûte cher, enfin ça coûte cher, ça coûte pas cher, mais bon. Ces petites choses là, j'avais pas envie de les acheter. Et vu que j'ai pas mal de pochettes de cahiers à recycler, du coup bah, je me fais des petites pochettes, je découpe ça dans les cahiers et après je mets mes restes de fil avec la DMC dessus. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais garder tous mes restes. Donc là-dedans c'est vraiment mes chutes qui sont pas en bobine, je les garde là-dedans. Là vous voyez j'ai pas encore tant de restes que ça, parce que j'ai fait vraiment, comment dire, ça n'a rien à voir, faudrait que je l'enlève. Là ce sont depuis mes restes depuis que j'ai commencé la broderie, c'est-à-dire que vous avez vu à peu près tous les projets que j'ai fait puisqu'ils sont dans l'ordre dans mon portfolio. J'ai pas tant de restes que ça, donc je refais une bobine à chaque fois, même si c'est les mêmes DMC. Puisque j'ai eu le cas pour le 154 où j'avais deux couleurs différentes, donc souvent je prends la couleur qu'il me faut. Donc là je cherche pas à voir, je refais une petite bobine et que je mets dedans et puis voilà quoi. Donc ça me permet de piocher dedans quand j'ai des petits projets à faire, au moins ça me permet d'avoir de la couleur. Donc voilà pour ce petit floss tube. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis bah moi je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo ou pour un prochain tuto. Allez, bye!